Bonjour, dans ce deuxième tuto, on va voir comment réaliser une bande lumineuse qui se déplace. On va se mettre en vue caméra, supprimer le cube, remplacer par une courbe de Bézier. En mode edit, on va donc transformer cette courbe afin de réaliser le chemin que va suivre le point lumineux. Essayer de donner une forme assez harmonieuse. Comme ceci. Puis on va insérer un cercle de Bézier, sortir du champ de la caméra, le réduire énormément, comme ceci, et sélectionner donc la courbe de Bézier. Revenir à ses propriétés, augmenter la visualisation à 64 et insérer le cercle de Bézier ici au niveau d'objet. Et on a donc le chemin qui prend cette forme. Puis on va lui donner, lui attribuer un matériau, le spécular à 0.2, transparence alpha 0, et ensuite on va lui attribuer donc une texture de mélange, un dégradé de couleur avec un fondu, générer, garder l'influence sur la couleur, alpha et l'émission. Voilà. Ensuite, on va régler l'environnement noir comme ceci, et dans la courbe de Bézier, espace texture, on va mettre utiliser l'UV pour le plaquage. Puis on va faire un rendu. Voilà. Et on va donc une très forte intensité ici. On va se mettre en mode compositing. Et utiliser nœud, fond, pour avoir le résultat de ce que l'on va faire. Sortie visualiseur. On va relier tous les deux. On va réduire la taille de l'image, une meilleure idée de ce qui se passe. Puis on va ajouter donc un filtre avec, pour flouter l'ensemble, avec un Gaussien rapide. X 10, Y 10. On va dupliquer. Et couleur, un shader de mélange que voici. Voilà. On va donc augmenter ici le flouté 45, de même 45, puis on va dupliquer ce shader de mélange. Voilà. Et on va donc ajouter l'image de base. Que voici. Ici on peut réduire l'intensité donc du halo. Et on peut aussi l'augmenter en variant les valeurs à ce niveau. Ensuite,
faut une courbe RGB. Ici, on peut influencer l'intensité de l'ensemble. Régler la couleur désirée en déplaçant ce petit point. Voilà. Très bien. Relier le dernier nœud au compositing et revenir ici pour faire un petit rendu et voir le résultat obtenu. Sortir du mode rendu, puis venir dans propriété de la courbe de Bézier et voilà. Limiter la timeline à 100, donc ramener le curseur à 0 et le début ici et la fin ramener à ce niveau. Donc on va faire une clé, insérer une clé pour mémoriser, puis venir à la fin de la timeline, déplacer le début à 1 et la fin, et de nouveau I pour mémoriser, revenir à la timeline, lancer l'animation et regarder le résultat. Bien, on va agrandir de façon à avoir quelque chose de constant. Tout au long du trajet. Comme ceci. Voilà, on va faire un petit rendu. Et notre point limité qui se déplace. Maintenant, au niveau de l'animation, on va garder le réglage ainsi. Ouvrir le dossier où on va donc stocker notre travail, le rendu. Donc je vais l'appeler Allo 2. En avis et lancer l'animation. On se retrouve à la fin donc de cette animation. Bien, nous voici donc à la fin de cette animation. En se rendant ici, jouer l'animation, on peut voir le résultat obtenu. Voilà, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau tuto.